Bonjour à tous, laissez-moi vous raconter 5 histoires terrifiantes. Le premier cas, le démon à l'hôpital. La photo ci-dessus a été capturée par une caméra de surveillance d'un hôpital, montrant un patient allongé sur son lit dans sa chambre. Une forme étrange et inquiétante se tient debout sur ce lit. Peu de temps après cette apparition, le patient décède. Une infirmière ayant vu les images prétend que la forme se déplaçait de haut en bas sur le lit. Certains racontent que les hôpitaux sont des lieux de prédilection pour des entités paranormales telles que les démons, qui attendent la mort des patients pour les conduire en enfer. Cependant, il est important de noter que c'est fruit de l'interprétation de notre cerveau, plutôt qu'à une véritable manifestation surnaturelle. Le deuxième cas, le fantôme d'Amityville. L'affaire Amityville s'est déroulée en 1974 et 1976 dans une maison située au 112 Ocean Avenue à Amityville sur Long Island, aux États-Unis. Cette histoire a débuté lorsque Ronald Butch Defway Jr. a 6 membres de sa famille dans leur sommeil, à coups de fusil. Plus tard, la famille Lutz a acheté la maison à un prix réduit, mais n'y a vécu que 28 jours, en raison d'une série de phénomènes paranormaux. Ces phénomènes incluent des apparitions de démons à moitié décapités, des empreintes de sabots fourchus dans la neige. Ed et Lorraine Warren, célèbres enquêteurs du paranormal, ont constaté une atmosphère sombre dans la maison. La légende persiste et prétend qu'Amityville est hantée par des esprits. En 1976, une enquête paranormale a été menée à l'intérieur de la maison où une caméra infrarouge a été placée sur le palier du 2e étage. Une minuterie et prenait des photos périodiquement à certaines heures de la nuit. Lors du développement du film, l'image a été découverte et le mystère de la maison Amityville s'est poursuivi. Sur cette photo, on peut apercevoir un garçon fantôme à l'étage de la maison Amityville, mais il ressemble étrangement au défunt John Matthew Defway assassiné par son grand frère aîné. Troisième cas, l'enfant fantôme. En 1946, Madame Andrews a visité un cimetière à Queensland, en Australie, pour déposer des fleurs sur la tombe de sa fille décédée à 17 ans. Après avoir pris une photo de la tombe, elle a découvert plus tard, bien qu'elle assure qu'il n'y avait personne au moment de la prise de vue, cette énigme reste sans explication. L'étrange sanatorium de Waverly Hills. Ce sanatorium, situé dans les années 1940, était un hôpital pour les patients atteints de tuberculose. Des rumeurs affirment que les esprits des patients décédés errent toujours dans les couloirs. Une histoire tragique implique l'infirmière Mary Lee qui a contracté la maladie et a été retrouvée pendue dans sa chambre. Sa photo fantomatique hante les murs de l'hôpital. Le cinquième cas, l'étrange passage. En 1959, Mary et Jim Ginnery revenaient d'une visite au cimetière, après avoir rendu hommage à la mère défunte de Mabel. Une photo prise à l'arrière de la voiture montre une forme fantôme. Mabel reconnaît la présence de sa mère, qui avait juré d'être présente même après sa mort. Cette photographie, authentifiée par des experts, demeure un mystère inexpliqué.